L'Université de Kinshasa a organisé le jeudi dernier une cérémonie d'hommage académique en mémoire du professeur Guy Houchan, précurseur de la criminologie en République démocratique du Congo et père de la criminologie en Afrique centrale. Il est décédé en Belgique le 23 avril dernier. La cérémonie a débuté par une messe de suffrage dans la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse, où, pendant l'homélie, le curé de la paroisse a exhorté les participants. Je rêve d'une société sans prison, que j'ai crayonné mon homélie. C'est cette phrase qui m'a servi d'indicateur pour choisir les lectures de cette galaxie. Et la première lecture tirée du livre de la sagesse nous parle de la vie d'un homme juste. Je rêve d'une société sans prison, ne peuvent être que le parent d'un homme juste. Au sortir de la célébration eucharistique, l'Assemblée s'est dirigée méditativement dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon. C'est là que se sont achevés les hommages. Une fois dans la salle de promotion, tour à tour, les collègues de l'illustre disparu témoignent avec beaucoup d'émotion. Parmi eux, le professeur Kenge Kenge, actuel directeur de l'école de criminologie. Lors de la dernière visite que nous avons pu effectuer chez lui à Aiguezé en 2014, en compagnie du professeur Bertrand Renard qui est venu animer les leçons inaugurales de la chaire de criminologie du Houchan, nous avons été émerveillés de constater qu'il avait gardé toute sa vigueur intellectuelle au cours de la conversation, au point que lors de cette conversation parlant de la criminologie au Congo, il s'est levé pour aller vers la bibliothèque et attirer un ouvrage des étagères et l'a ouvert pour se situer précisément à l'endroit où était la citation à laquelle il faisait référence. C'est un détail qui m'avait vraiment touché de constater qu'il avait gardé toute sa vigueur intellectuelle et toute sa rigueur. Il y a aussi la professeure émérite Marie-Joséphine Idjoumbouir Assop, directrice honoraire du Centre de criminologie et de pathologie sociale de l'UNIKIN. Le fait de savoir manier plusieurs langues, français, anglais, allemand, etc., lui permet d'entrer en contact avec le monde scientifique international en criminologie, où ses interventions très pertinentes, son esprit critique et innovateur firent de lui un spécialiste, non pas seulement en criminologie, mais comme je l'ai dit, en criminologie africaine. Car le professeur Guy Houchan a sillonné l'Afrique et aussi le Congo. Madame la professeure Sarah Lioran a lu le témoignage de Madame la professeure Fabienne Briand, ancienne présidente de l'école de criminologie de l'Université catholique de Louvain. Outre les changements paradigmatiques qu'il enseignait et qu'il portait, un intérêt personnel nous a réunis, les rives du fleuve Congo. À l'époque, je faisais mon mémoire de fin d'études sur les crimes de masse à partir d'un travail de terrain que j'avais effectué à Brazzaville pendant la Première Guerre civile. Je l'ai donc rencontré pour échanger avec lui sur le Zaïre et sur le Congo. J'ai retrouvé hier soir l'un de ses articles publiés 3 ans avant cette rencontre, plus personnel, et intitulé « Criminalité » au pluriel, j'insiste, « Criminalisation » toujours au pluriel, et « Changements sociaux en Afrique, au sud du Sahara, leurs et lueurs ». Depuis, j'ai traversé le fleuve il y a presque 15 ans, et en ce sens, mon témoignage quinois porte de multiples sens et intègre évidemment son héritage institutionnel et théorique. La cérémonie a été clôturée par le secrétaire général académique représentant les recteurs de l'UNIKIN. Né le 10 avril 1932, Guy Houchan a enseigné la sociologie et la criminologie, notamment au sein de la faculté de droit de notre université, à de nombreuses générations d'étudiants, dont certains sont aujourd'hui des professeurs émérites, après avoir servi à leur tour avec dévouement la jeunesse de notre pays. Faisant preuve d'une rigueur scientifique inégalable, tant envers soi-même qu'envers ses étudiants.
il a mis en route pour la première fois en 1966 les centres de criminologie et des pathologies sociales au sein du département de droit pénal et de criminologie de la faculté de droit de notre université. Il dirigea ce centre de main de maître. Après son retour en Belgique en 1976, ses successeurs dans la criminologie ont poursuivi son travail en développant la recherche et l'enseignement dans les domaines de la criminologie au sein de la faculté de droit. Ton travail ici s'achève.